Bonjour. En présence d'un démembrement sur un bien immobilier, les articles 605 et 606 du Code civil prévoient la répartition des travaux à réaliser sur cet immeuble. Pour le nu propriétaire, il doit réaliser les travaux dits de grosse réparation et l'usufruitier voit à sa charge tous les autres travaux. Alors, ceci, c'est en l'absence de conventions différentes établies entre usufruitier et nu propriétaire. En l'absence de réalisation des travaux par le nu propriétaire, est-ce que l'usufruitier peut imposer au nu propriétaire de les réaliser et est-ce qu'il doit indemniser l'usufruitier s'il en subit un préjudice? Eh bien, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 18 décembre 2013. L'effet de l'espèce était que suite à un divorce, une prestation compensatoire avait été versée sous la forme de l'usufruit d'un bien immobilier. Ce bien immobilier se trouvait dans un état qui le rendait inhabitable pour l'usufruitier. Et l'usufruitier a obtenu auprès des juges de la cour d'appel de se voir attribuer une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'état de l'immeuble suite à l'absence de réalisation de gros travaux par le nu propriétaire qui le rendait inhabitable. La Cour de cassation a remis en cause cette décision car elle indique que s'il n'y a pas eu de convention particulière entre l'usufruitier et le nu propriétaire, sur les travaux, sur l'obligation de les réaliser, on ne peut pas obliger le nu propriétaire à les réaliser. Et ainsi, s'il n'est pas obligé à les réaliser, il ne peut pas y avoir d'indemnisation en faveur de l'usufruitier. Donc, que retenir de cette position? Mettre en avant l'intérêt de réaliser une convention de démembrement afin non seulement de répartir de façon peut-être plus judicieuse la réalisation des travaux, mais aussi de prévoir des mécanismes pour obliger les personnes qui sont censées réaliser des travaux. Et s'il n'y a pas réalisation de ces travaux, on pourrait ainsi demander une indemnisation. Même en l'absence de convention, l'usufruitier peut éventuellement décider de prendre à charge les travaux qui relèveraient du nu propriétaire. Et dans ce cas, la jurisprudence reconnaît un droit pour aller demander auprès du nu propriétaire, au terme de l'usufruit, c'est-à-dire souvent au décès de l'usufruitier, une indemnisation du montant de la plus-value apportée à l'immeuble.